Antoine, ton sentiment après cette belle victoire? De la joie et puis surtout il y a une immense fierté donc de par la performance et ouais, dans la difficulté la plus extrême parce que tu te retrouves à 10 contre Lille, c'est très compliqué. On a été capable de justement non seulement de maintenir le score, le 0-0, un clean sheet qu'on attendait depuis très longtemps, puis surtout on a réussi donc en infériorité numérique à marquer ce but qui nous donne les 3 points de la victoire. Donc ça va au-delà de mes espérances. Surtout après la première période, plus que compliqué, vous avez Ah oui. quand même, parce qu'on a vu une équipe nantaise qui a clairement affiché deux visages. Une première mi-temps intelligente et une deuxième où vous avez été conquérant, beaucoup plus entreprenant. C'est vrai que c'est pas le visage qu'on voulait montrer en première mi-temps. Et j'ai trouvé donc mon équipe vachement sur les talons, à reculer, à défendre bas, à accepter cette domination. Donc j'ai forcément n'était pas content. Puis on a demandé à remonter. Puis c'est vrai qu'une deuxième mi-temps bien meilleure avec un pressing plus haut. On a récupéré des ballons, on les a mis en danger. Puis surtout on a plus poussé donc, sur cette défense de Lille qu'on a vu était en difficulté dès qu'il y avait des brèches. Donc là, une deuxième mi-temps, on a fait un grand match, voilà, une grande deuxième mi-temps, pardon, qui nous met donc en confiance et qui nous permet de. Je pensais qu'on allait réussir à ouvrir le score et puis finalement, vous avez vu que Lille a eu quand même quelques situations. Et puis je trouve le carton rouge très difficile, voilà, très très difficile de la part de l'arbitre. J'ai essayé donc d'exprimer mon mécontentement, mais bon, il n'a rien voulu entendre. Mais voilà, donc c'est bien parce que le groupe est resté costaud, resté solide, puis a continué à jouer, et puis bien défendre parce qu'il fallait donc, face à ces attaquants lillois, être costaud défensivement. Donc, puis surtout, on a réussi à marquer un beau but avec une belle récompense pour Mosti. Je suis content pour lui parce que je pense qu'il n'était pas satisfait de démarrer sur le bon, mais j'avais dit, donc c'est toi qui vas nous marquer. C'est toi qui vas nous marquer le but face au meilleur gardien du championnat de France. Il m'avait fait un pari, il m'avait dit qu'il allait marquer 2 buts. Voilà. Et il marque un but, donc c'est bien. Oui, il a perdu. Il a perdu son pari. Vous faites un choix quand même osé, entre guillemets, parce qu'à 10 contre 11, vous faites un changement en sortant Chirivella et en gardant vos 3 attaquants. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous dites qu'il y a encore un coup possible. Ah mais c'est vrai que j'entendais mes adjoints là, et puis moi je voulais pas. Moi je voulais garder donc une ossature avec des joueurs excentrés, avec Moses Simon et Matisse, de la vitesse, et puis des garçons capables de garder le ballon, capables de percuter, et puis surtout Mosti devant, quoi, pour avoir toujours quelqu'un dans l'axe. Oui, c'est un choix, donc des fois c'est payant, des fois je me prends les pieds dans le tapis. Là. Voilà, donc aujourd'hui, je voulais quand même avoir des arguments offensifs, parce qu'on pouvait défendre, et avec la vitesse dans les couloirs, on pouvait donc faire mal à cette défense. Et tant mieux pour nous, hein. Ouais, tant mieux pour nous. C'est vrai qu'en conférence de presse d'avant-match, on parlait du caractère de l'équipe qui parfois manquait de grinta. Là, vous avez tapé la barre 3 fois, je crois, Oui. vous êtes à 10, vous parvenez malgré tout à gagner. J'imagine que cette victoire-là, elle est aussi importante dans ces conditions, dans la difficulté. Mais souvenez-vous des discours que j'avais avec vous tout le temps, c'est-à-dire que c'est un groupe qui des fois, donc j'ai envie de, comme je dis, de leur mettre des claques parce qu'elle a de la valeur, elle a de la qualité, elle sait donc répondre présent dans les moments difficiles. Et on fait pas ce qu'il faut pour justement sortir la tête de l'eau et puis faire un championnat un peu plus tranquille. Ils sont capables de faire de grandes choses et puis à côté de ça, donc des fois, donc sur des matchs contre des adversaires directs, on va être en difficulté, quoi. C'est pour ça que je les attends au tournant. Je leur ai dit dans le vestiaire, je dis moi je suis super fier donc de ce que vous montrez là, mais il faut pas oublier qu'on est décevant parce que donc moi je les attends au tournant dans 2 semaines contre le Havre. C'est là qu'on montre qu'on a de l'ambition, qu'on est exigeant avec les gens parce que donc on est capable de répéter les performances, capable de gagner donc à nouveau. Il faut avoir la gagne en soi donc tout le temps. Et c'est un groupe qui aime à se faire peur, comme je vous l'ai dit le week-end dernier. Alors bien sûr, comme je l'ai dit, moi je ne suis pas inquiet pour le maintien, parce que je connais la valeur de ce groupe, mais ils sont, excusez-moi du terme, ils sont chiants, quoi, parce que voilà, on est toujours en train de faire 2 pas en avant, 1 pas en arrière, quoi, 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Même sur le match, parce que les voilà. 2 mi-temps, sans changer tactiquement ni les hommes, c'est 2 mi-temps complètement différents. Voilà. Et Dieu sait si c'est
je veux dire, vous avez des joueurs d'expérience. À part le petit Louis qui a démarré donc, le match, vous avez que des garçons qui ont, je sais pas, je vais dire 200 matchs en Ligue 1, voire... Et c'est la difficulté avec ce groupe, c'est à la maintenir sous pression. Puis finalement, c'est elle qui est capable, donc, justement, dans les moments difficiles. Alors bien sûr, il y a le discours, il y a le travail, mais ils savent répondre présent dans les grands moments, quoi, et dans les moments surtout difficiles, quoi. On va pas se mentir, c'est quand même une belle opération dans le titre du maintien. Moi, vous savez, il reste 8 matchs, 24 points en jeu, donc on est quand même encore à portée de fusil, comme je dirais. Donc voilà, c'est 103 points qui sont importants pour nous, pour la confiance, pour bien préparer ce match contre le Havre. Mais toujours circoncis avec ce groupe-là, avec cette équipe, j'attends. Je suis toujours vigilant, attentif à ce qu'ils sont capables de me montrer parce que c'est fatigant, voilà. Mais bon, c'est mon boulot, hein. J'ai pas le choix. Hein. Puis après, j'allais surtout dire que une chose importante, c'est que je tiens à féliciter encore nos supporters, la Brigade Loire, mais tout le stade en entier, parce que quand vous voyez la première mi-temps, ils peuvent nous taper dessus. Quand j'ai tapé dessus, dans le sens où ils peuvent siffler, ils peuvent gronder. Hein. Et ils ont continué à pousser, continué à nous aider, parce que dans la difficulté. Et voilà, c'est beau parce qu'à l'arrivée, tu as une victoire et puis après, tu as cette communion, on se partage entre les supporters donc, et l'équipe. Donc voilà, on aimerait voir ça un peu plus souvent. Voilà. En tout cas, bravo à eux et merci. Je vous emmène juste un petit peu plus loin dans le calendrier. Il y a un courrier du FC Nantes qui a été rendu public sur le déplacement et le souhait de ne pas déplacer le match face à Paris. Quel est votre discours, vous vous avez aussi entendu souvent soutenir les équipes européennes pour leur calendrier. Là, vous êtes un peu bloqué. Mon discours, il est simple. Bien sûr que nous, c'est très handicapant. C'est très handicapant. Nous, la première décision, c'est de refuser cette date-là. Parce que enchaîner 3 matchs quand vous jouez le maintien, c'est compliqué. Après, on sait qu'aujourd'hui, dans l'intérêt du football français, et bien sûr, donc, pour tous nos clubs français, on doit faire quelque chose. Alors nous, on a dit, si on doit jouer avec ce match qui est reporté donc, au mardi ou mercredi, on est bien d'accord, donc, de la semaine, nous, la condition, il faut qu'on puisse jouer donc, le derby contre Rennes le vendredi. Comme ça nous laisse suffisamment de temps pour récupérer. Mais moi, je comprends qu'aujourd'hui, on fasse ce qu'il faut pour que nos clubs français puissent bien préparer donc, leur Ligue des Champions. Après, pour le PSG, ça c'est mon avis, ils ont les matchs du championnat pour eux, ils ont le championnat déjà gagné. Donc, mais apparemment, donc, ils souhaitent déplacer le match, donc on va le faire. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Si ça peut les aider donc, à passer ce tour contre Aston Villa, puis qui se retrouvent en demi-finale, ce serait contre le Real Madrid, c'est ça? Voilà, si le Real Madrid est capable de battre Arsenal, donc pourquoi pas? C'est bien. Ouais. Dans d'autres pays, les équipes qui participent à la Ligue des Champions n'ont pas ces faveurs-là. Mais c'est ça, mais c'est une spécificité française. Le problème, c'est que j'ai vu l'année dernière, mais tous les ans, tous les clubs qui ont demandé des reports, ils ont toujours obtenu gain de cause. Donc des fois, il y a des combats qui sont inutiles, quoi. Ça ne sert à rien d'aller mettre son veto. Le conseil d'administration de la Ligue, ils vont accepter la demande du PSG. Vous nous disiez que vous aviez des joueurs comme Simon qui ne pouvaient pas s'entraîner normalement, ou la oui. Gusto qui a des problèmes d'adducteurs. Donc là, on va leur faire 3 matchs en une semaine. C'est ça. Nous, on doit s'adapter. Voilà. Moi, j'ai arrêté de me battre dans des combats qui sont inutiles, quoi. Moi, j'ai juste à me concentrer. Il y a une décision qui a été actée. Donc nous, on n'est pas d'accord, mais on accepte la décision parce qu'elle a été actée par le conseil d'administration. Qu'est-ce qu'on fait? On se concentre sur le travail, puis on fait ce qu'il faut pour... parce que se plaindre, pleurer, c'est pas moi. Donc voilà. Donc voilà. Ça nous permet de partir en trêve là, au moins plus tranquillement avant l'heure. Ce sont on va dire, des jours de repos mérités. Voilà. Je leur ai donné 3 jours. Voilà, 3 jours. Donc c'est bien. Et puis après revenir, bosser.
Et puis après, on a encore un petit week-end, parce qu'après, on a la semaine après pour Paris. Alors c'est embêtant, parce que nous, on n'a pas moins de sélectionner combien? Je crois 9, je crois. Ouais, 9 sûrs. Voilà, et bien sûr, tous les joueurs qui sont importants, donc, mais c'est comme ça. C'est le souci de toutes les équipes, là. Et encore plus pour celles qui jouent le maintien, quoi. C'est compliqué. Mais bon, il ne faut pas se plaindre, et puis il faut trouver des solutions. Voilà, c'est notre boulot. Voilà, merci. Bon week-end à vous. Bon week-end. Ça va être un très bon week-end.